C'est le moment fort de cette journée de manifestation. Les motards en colère croisent l'un des groupes de gilets jaunes. L'ambiance est bonne, mais jamais les manifestations ne fusionneront. Chacun sa lutte, chacun son chemin. Il y a des convaincus qui sont toujours là, des gilets jaunes je parle. Et nous on les a aidés, on a fait leur sécurité. Maintenant il est temps de penser un petit peu à nous. En milieu de matinée, ce sont les professeurs qui ouvrent le bal. Dans le cortège, 200 enseignants et 200 parents d'élèves qui ne veulent pas de la réforme que veut leur imposer leur ministre. Jean-Michel Blanquer doit faire des économies, mais la méthode n'y est pas. L'article 1 de sa loi parle de museler les enseignants qui n'auront plus droit de réponse, en tout cas droit d'avis sur les circulaires et autres lois ministérielles qui passent. Donc déjà c'est un point qui est point d'achoppement important avec les enseignants. Et il bouleverse tout notre système éducatif sans prendre à tâche des principaux intéressés, à savoir les enseignants sur le terrain. En début d'après-midi, les motards en colère passent la seconde vitesse. Venus des quatre coins du Limousin, ils sont 400 à défiler dans les rues de Limoges. Le gouvernement a accepté d'assouplir les 80 km/h, mais les manifestants ne souhaitent pas que ce soit les préfectures qui s'en chargent. Les conseils départementaux sont plus au fait de ce qu'ils rencontrent sur le terrain. Les préfets, ils sont dans leur petit bureau, ils ne vont pas sur le terrain, ils ne voient pas du tout comment, dans quel état sont les routes, sur quelle portion de route il y a possibilité de mettre le 80 ou le 90, ou de mettre même moins, à la limite, parce qu'il y a des endroits où c'est dangereux. Au même moment, des gilets jaunes vivent leur 20e journée de mobilisation. Ils se dirigent vers le centre-ville, ils ne sont qu'une soixantaine. Les revendications sont toujours les mêmes. Je suis encore là parce que je vis avec 800 € par mois. Et que j'ai du mal à m'en sortir avec une fille à charge qui fait des études. Au centre-ville, un autre groupe d'une quarantaine de gilets jaunes tente de provoquer la police. Mais les fonctionnaires ne répondent pas. Ces manifestants venus pour certains d'Ussel ont déambulé tout l'après-midi dans les rues de Limoges.